Bonjour Sandy Heller. Bonjour Gérard. Alors nous allons parler de ce livre, j'allais dire ce roman parce que c'est un roman d'une vie, La fille entre les ponts. On en a beaucoup entendu parler de cette fille entre les ponts au fur et à mesure quand on suivait tes posts et puis l'aventure des amoureux du Sacré-Cœur. Et le livre est enfin sorti aux éditions Thierry Saja. Je dirais que c'est une histoire qui commence pas très bien, mal on va dire, mais finalement qui va finir plutôt bien. C'est tout à fait ça, exactement. C'est l'histoire d'une jeune femme pleine d'espoir, pleine de rêves, et puis qui a un parcours de vie très difficile, comme chaque être humain. Je pense qu'on a tous eu des parcours voilà, qui racontent notre histoire à notre façon. Et oui, ce livre, c'était pour moi déjà un gros challenge. C'était l'histoire de me dire que j'étais capable de commencer quelque chose et de le terminer. Je ne savais pas du tout où finalement toutes mes aventures futures allaient se passer. Donc j'ai vraiment écrit au fur et à mesure du temps. Alors, le livre commence un matin de février dans une maison de, de briques blanches. Tu es en couple avec un enfant, peut-être en couple l'un comme l'autre un peu trop jeune, et puis bah, les choses ne se passent pas forcément très bien. Et déjà tu mets les choses sur papier en écrivant ce qui t'arrive, parce que tu as envie peut-être pas de communiquer verbalement, mais de communiquer par le biais de l'écriture, même si l'autre personne ne lira pas forcément ce que tu lui écris. C'était vraiment un besoin vital. Je l'ai déjà commencé à écrire pour moi. Je pense que la meilleure thérapie qu'on puisse avoir dans la vie, c'est pouvoir écrire, pouvoir extérioriser tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai compris que finalement, ce qui m'arrivait, ça pouvait arriver à d'autres personnes. J'avais vraiment ce besoin vital de devoir transmettre mon histoire, de devoir transmettre mon vécu, vraiment dans le simple fait de se dire que dans la vie, on peut tomber très bas, ça arrive d'avoir de mauvaises expériences, mais que si on y croit, eh bien, tout est possible. Alors, c'est aussi l'histoire d'une jeune fille, peut-être un petit peu trop naïve de la vie. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a, voilà, quand on est un peu parisien et maintenant tu es devenue parisienne, entre les deux ponts, le pont de Normandie et puis les ponts de Paris, la capitale, c'était quelque chose pour toi qui te faisait rêver. Bien sûr. J'ai toujours été une très grande rêveuse, hein, même sur les bancs d'école. J'étais toujours avec mon petit cahier, faut le savoir, et j'écrivais, même si c'était bourré de fautes d'orthographe. Mais bien sûr, j'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours eu oui, cette part de naïveté. Disons que je me suis jamais réellement trouvée vraiment à ma place partout où j'étais. Pour moi, j'étais présente, mais j'avais des rêves, j'avais envie d'être là finalement où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, bon, les choses se sont arrangées. Tu es passé par, on va dire, toutes les galères possibles de la vie, hein, jusqu'à se retrouver à la rue. Et Oui, je ne sais pas enfin, ce qui fait tenir dans ces cas-là. Bon, toi, tu avais ton fils. oui. Et je pense que. Et en fait, je dis ton fils, c'était votre fils. Parce que le papa, eh bien, il a. C'est pas il t'a pas vraiment laissé tomber. Non, pas du tout. Non, non, c'est ce que je raconte, c'est un premier amour comme on en a tous eu. Et tu le disais tout à l'heure, parfois on est trop jeune. Mais voilà, on a eu un enfant et c'est difficile déjà de commencer dans la vie quand on a un enfant très tôt parce qu'on ne connaît pas finalement réellement la vie et j'ai vraiment grandi en ayant mon fils à côté de moi tous les jours. Donc l'écriture, je disais tout à l'heure, pour toi, c'est vraiment viscéral. Mais l'écriture, moi, je t'ai connu à travers des posts sur Facebook, notamment, avec ce petit gimmick à la fin, la suite, je ne fais que vous raconter. Et donc, tu le racontes dans ce livre, mais déjà aussi, il y avait l'écriture aussi de poèmes. Il y en a Oui. certains qui sont dans le livre et de poèmes qui sont des poèmes sur la vie, sur ta vie, sur les pensées, sur l'humeur aussi, sur plein de choses. Ce lien avec la poésie et l'écriture, on va dire, classique, il y a une différence pour toi ou est-ce que ça vient comme ça?
Ça vient comme ça, c'est quelque chose de très naturel. Après, c'est des choix que j'ai faits. C'est-à-dire que en fonction de ce que j'écris dans mon livre, j'avais écrit des poèmes qui étaient en fonction finalement de l'événement ou de l'épreuve que je racontais et je trouvais que leurs poèmes avaient leur place là où ils se trouvent dans le livre. Mais non, après, c'est quelque chose d'assez spontané. Je vais pas le chercher. C'est quelque chose qui vient à moi tout naturellement. Alors l'écriture va t'amener à une rencontre avec un personnage bien particulier de Montmartre, l'homme en bleu, Oui. à travers une relation avec François Deblay, attaché de presse, et toujours attaché de presse d'ailleurs, et qui est ton compagnon aujourd'hui. Et vous faites tous les deux également un duo de chanteurs avec les amoureux du Sacré-Cœur. Mais j'aimerais que tu racontes cette rencontre littéraire sur le texte avec Michou, qui est d'un seul coup pris de passion par ton écriture. Oui, c'est vraiment c'est un miracle de la vie, cette histoire. C'est un ange comme ça qui est tombé du ciel et qui s'est dit, ben pourquoi moi, je ne sais pas. J'aimais beaucoup ma grand-mère, j'ai été élevée par ma grand-mère et le rêve de ma grand-mère a toujours été d'aller à Montmartre et de rencontrer Michou, de m'emmener. C'était son quartier préféré de Paris, dont elle disait souvent. Et j'avais déjà rencontré François comme ça auparavant, comme je le raconte, et enfin, on se suivait vraiment mutuellement sur les réseaux sociaux. Et un jour, j'ai appris en suivant les réseaux sociaux de François que Michou avait sorti un livre, donc Michou, Prince bleu de Montmartre. Et j'ai vraiment été captivée. Dès la première ligne, j'ai été totalement captivée dans l'histoire de Michou, cet homme qui habite à Amiens, qui rêve d'aller à Paris, qui rêve d'aller à Paris, mais pour faire rêver les autres. Et j'étais vraiment totalement captivée par cette envie de réaliser ses rêves, par cette envie d'aller jusqu'au bout des choses et de réussite finalement. Ce qui m'a énormément le plus touchée et vraiment très profondément, c'est de la façon dont il parle de sa grand-mère, cette connexion très très spéciale et je me suis beaucoup reconnue dans toutes ces lignes. Ce que je ressentais finalement de tout ce que j'avais lu, du livre du Michou en une seule nuit et par grande surprise, François m'a contacté parce que Michou est tombé sur ce texte. J'y croyais pas, hein. Sur le coup, je me suis dit ça doit être une blague ou quelque chose. Enfin, c'était totalement irréel, mais c'était bien réel. Puis de là, bien, il y a eu cette rencontre et puis bien d'autres rencontres aussi. Il y a une préface de Fabienne Thibault de ton livre. Là aussi, je pense que c'est un grand bonheur. Comme il y a eu d'autres grands bonheurs, une chanson de Charles Dumont dans l'album. Euh, Quand on est passé par où tu es passé, c'est-à-dire bon, la vie et puis les relations de couple, c'est assez classique, mais de là à sombrer entre les petits boulots, pas de travail, pas de ressources, être hébergé, être à la rue, et puis aujourd'hui se retrouver, je dirais, dans un univers un peu protégé et totalement différent. Qu'est-ce que ça a forgé en toi au niveau caractère? Franchement, vraiment, en toute honnêteté, déjà, je me dis chaque jour que j'ai beaucoup de chance de vivre ce que je vis, parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas ce que demain est fait. Ça m'a permis de finalement de me dire que toutes nos pensées positives, un jour ou l'autre, elles deviennent réelles. Que dans la vie, à force d'être positif, à force d'y croire, même si le chemin est long, tout est possible. Et puis, je pense aussi qu'il y a des facteurs chance. Je pense qu'il y a ça. Mais on ne peut pas avoir de chance dans la vie si nous-mêmes, déjà, on ne croit pas en cette petite lueur d'espoir. J'ai énormément de chance, vraiment. Je profite en tout cas de tout ce que je vis euh, à chaque moment présent. Je prends tout. Je me dis finalement, là, maintenant, je vis ça, mais peut-être que demain, ça n'existera plus. Donc, profite au maximum. Alors tout à l'heure, tu évoquais ta grand-mère. D'ailleurs, ce livre est dédicacé à Mamie Oui, et à ton fils. Ce sont les deux personnes qui ont jalonné cette vie entre les ponts et qui aujourd'hui encore te donnent, je dirais, toute l'énergie
pour partir peut-être vers de nouveaux rêves encore. J'ai toujours su que ma grand-mère était mon guide spirituel et qu'elle le sera jusqu'à la fin de ma vie. Après, voilà, on ressent, si on est spirituel, si on ne l'est pas. Mais je l'ai toujours su. Et puis, ben, mon fils, oui, bien évidemment, je pense que c'est mon fils qui m'a donné toute cette force, toute cette rage, toute cette envie de me dire, mais je peux pas rester là où je suis, en fait. Si je tombe, je fais tomber aussi mon fils, bien sûr, c'est mon fils, c'est ma plus grande force. C'est ce qui me permet d'aller finalement au bout des choses de moi-même, hein, je me surprends quand j'ai pu relire tout ce que j'ai vécu. Et bien évidemment, oui, si j'ai réussi à vaincre tout ça, à aller jusqu'au bout de mes combats, c'est parce que j'avais mon fils qui me tenait la main et qui me disait, allez, vas-y maman, on y va, n'aie pas peur. Alors donc tu as, je dirais aujourd'hui deux points importants dans ta vie, c'est Honfleur d'un côté, ta ville, et Oui. puis Paris, j'allais dire ton quartier, Montmartre, ton quartier d'adoption. Alors aujourd'hui, quand tu chantes, que ce soit à Paris, à Nouvelle-Ève, ou que tu ailles chanter notamment avec la légende de Montmartre d'Alain Turban sur d'autres scènes normandes, on va dire, Oui. je suppose que c'est pour toi un immense plaisir. Ah oui, énorme, vraiment. Alors, j'ai pas encore eu la chance de chanter en fleurs et je pense que ce jour-là, il y aurait vraiment une Ça viendra. très grande émotion. Oui, oui, c'est bien sûr que je suis contente, bien sûr que je suis fière et je me le dis peu, souvent à moi-même. Mais oui, voilà, je suis partie d'Honfleur pour arriver à Paris, mais je n'oublie pas d'où je viens et c'est très important dans la vie. Alors, Honfleur m'a accueilli à un moment de ma vie où j'allais mal, et puis Montmartre m'a accueilli pour vraiment déployer finalement mes rêves d'artiste. Et bien sûr, ces deux endroits au monde qui me sont très chers. La fille entre les ponts, Sandy Heller, donc avec une préface, donc de très belle préface hein, de Fabienne Thibault, très gentille préface, une belle photo aussi de vous deux. Donc c'est à lire et c'est publié aux éditions Thierry Saja. Une belle histoire et surtout une histoire qui donne force à chacun de croire en ses rêves. Et je crois qu'aujourd'hui, les rêves, on en a Tout à fait. vraiment besoin. Merci Sandy pour Merci ton à toi, histoire. Gérard. Et puis merci à vous deux pour Tu salueras François pour vos chansons et notamment La fille entre les ponts. Merci Merci, beaucoup. Gérard. Je suis la fille entre les ponts, celle qui passe d'une rime à l'autre, qui regarde passer les saisons. Le temps qui file, j'en ai vu d'autres. Je suis la fille entre les ponts,